Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 11 septembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est « parler français comme une vache espagnole ». Mais qu'est-ce que viennent faire les vaches espagnoles là-dedans ? Eh bien, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Avant, je vais vous parler de la langue basque. Alors moi, j'habite dans le sud-ouest de la France. J'habite près de l'océan Atlantique et près de la frontière espagnole. Et là où j'habite, ça s'appelle le Pays basque. Le Pays basque. C'est une région de France, c'est un territoire qui fait partie de la France, mais qui a une histoire spéciale, qui a une histoire particulière, et on va voir ça, on va retrouver ça avec la langue de ce pays. La langue régionale, qui est donc le basque. En France, eh bien, on parle le français, évidemment. C'est la langue nationale. Mais il existe des langues régionales, donc des langues qui sont parlées à l'intérieur du territoire français par les Bretons, ça va être la langue bretonne, par les Corses, ça va être le corse, et par les Basques, et c'est la langue basque. Alors c'est intéressant que je vous parle un peu de cette langue, premièrement parce que vous allez donc écouter du français et c'est le but de ce podcast. Et deuxièmement, parce que ça a un rapport avec l'expression du jour. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Alors il faut savoir que le basque, c'est une des plus vieilles langues du monde. C'est une langue très ancienne et elle était parlée ici, donc dans le Pays basque, par des humains avant l'arrivée des populations indo-européennes. L'Europe a été, envahie. Les humains sont venus vivre en Europe en majorité avec des mouvements migratoires, on appelle ça, des mouvements d'humains, de groupes de foules d'humains, de la région à peu près. Aujourd'hui, ça serait le sud de la Russie, le Caucase. Et en fait, ces foules d'humains, ces personnes qui ont migré, sont venues vivre dans les différents pays qu'on connaît aujourd'hui. On appelle ça les populations indo-européennes. Et c'est de ces populations-là que sont nées les langues européennes, le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien, l'allemand, etc., etc. Donc ces langues, on va dire indo-européennes, ont des origines communes. Alors que le basque, c'était la langue parlée par les humains qui vivaient déjà sur place. Imaginez les États-Unis, pendant la conquête de l'Ouest, pendant le peut-être 16e siècle, 17e, c'est ça, non ? Oui, ça doit être ça. Peut-être 18e pour la conquête de l'Ouest, je ne sais pas. En tout cas, les colons, donc les Européens qui sont arrivés aux États-Unis, ont colonisé, ont envahi les États-Unis en prenant les territoires appartenant aux Indiens, aux tribus qui habitaient sur place. Eh bien, les Basques, on va les comparer aux Indiens. Et les populations qui venaient du sud de la Russie, du Caucase, on les compare aux Européens des États-Unis. Donc, les Basques, la population qui vivait ici il y a des milliers d'années, se servait déjà du basque. Et donc, c'est une langue qui n'a rien à voir avec les langues européennes. C'est très intéressant parce que c'est assez rare. On appelle ça une langue isolée, ou on dit aussi un isolat, avec un T à la fin.
Donc c'est une langue qui est parlée par des personnes dans un endroit et qui n'a pas ou très peu de points communs avec les langues qui l'entourent. Moi, quand j'écoute quelqu'un parler basque, eh bien, je ne comprends rien. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je ne parle pas basque et je ne suis pas originaire d'ici. Et surtout, le basque n'a rien en commun avec le français. Si j'écoute quelqu'un qui parle italien, je vais comprendre un petit peu. Même si je ne parle pas italien, eh bien, je vais quand même comprendre. Quand j'écoute quelqu'un qui parle espagnol, alors là, je comprends mieux parce que je parle un tout petit peu espagnol, mais en tout cas, il y a des choses communes, il y a des racines communes. Rien que dans la structure d'une phrase, souvent dans les langues européennes, on a une structure classique, on va dire, pour l'Europe, qui est sujet, verbe, complément. Je mange une pomme. Je, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. Et une pomme, c'est le complément. Je mange une pomme. Sujet, verbe, complément. Eh bien, il y a des langues dans le monde où le verbe est à la fin. Donc ça donne sujet, complément, verbe. Et ce ne sont pas des langues qui sont minoritaires. Dans le monde entier, il y a à peu près 40% de langues comme les langues européennes, avec le verbe au milieu, et il y a à peu près 40% de langues avec le verbe à la fin. Alors pour les 20% restants, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas où est le verbe. Bon, enfin bref. En tout cas, le fait d'avoir le verbe à la fin, ce n'est pas une exception. Il y a beaucoup de langues comme ça. Le japonais est comme ça. Le turc est comme ça aussi. Par exemple, en japonais, je mange une pomme, on dit... on prononce pas forcément le je, mais là je vais le prononcer. Watashi wa ringo o tabemasu. Watashi wa, c'est le je. Ringo o, c'est la pomme. Et tabemasu, c'est manger. Donc on dit, en fait, si on traduisait en français, je, pomme, manger. Et en basque, c'est pareil. Le verbe est à la fin. Donc moi, je reviens sur ce que je vous disais. Quand j'écoute quelqu'un parler en basque, je ne comprends absolument rien. Mais rien de rien. C'est comme si j'écoutais quelqu'un parler chinois. Je ne parle pas chinois, je ne parle pas basque, donc je ne comprends rien. Combien il y a de personnes qui parlent basque ? Ça, c'est une bonne question. Personne ne me l'a posée, mais je l'ai préparée. Alors d'abord, avant de répondre à cette question, il faut savoir que le Pays basque s'étale entre la France et l'Espagne. Il y a une partie du Pays basque qui est dit français et une autre partie du Pays basque qui est dit espagnol. Et donc, en tout, ça fait à peu près 750 000 personnes. 750 000 personnes qui parlent basque. Alors effectivement, à l'échelle de la population mondiale, c'est très peu. On appelle ça marginal, c'est marginal. Donc, pour moi qui vis ici au Pays basque, ça pourrait être utile d'apprendre le basque pour m'intégrer, pour discuter avec certaines personnes qui le parlent. Mais si on ne vit pas au Pays basque, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, en parlant des langues régionales, donc on parlait du breton, du corse, je vous ai expliqué le basque en France. Eh bien, il y a une période, à peu près 18e, 19e siècle, peut-être même début du 20e, je ne sais pas, où en France, on a voulu
interdire ces langues régionales. L'État a officialisé la langue française comme la langue du pays, et donc elle a voulu interdire les langues régionales. Dans les écoles, c'était interdit pour les professeurs de parler basque. Heureusement, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, ça a même complètement changé. Il y a même des écoles où les professeurs ne parlent que basque. Ils savent aussi évidemment parler français, mais l'éducation des enfants, l'éducation des adolescents se fait en basque. Alors, il y a évidemment peu d'écoles comme cela, mais ça existe. Pour vous qui apprenez le français, ça n'a aucun intérêt d'apprendre le basque. Mais c'était juste pour vous faire un peu découvrir la culture des langues françaises, plus particulièrement le basque, puisque moi j'habite au Pays Basque, j'habite dans le sud-ouest de la France. Je vais vous passer quelques secondes en basque et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le français. Et voilà, je n'ai rien compris et je pense que vous aussi. Donc c'est très très différent du français. Et maintenant, avant de passer à l'expression du jour, parler français comme une vache espagnole, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Aujourd'hui, on ne fera pas d'astuces de français puisque j'ai déjà trop parlé du basque. Alors, cette petite anecdote. Je suis allé quelques jours à Milan pendant l'été. Donc Milan en Italie, Milano. Et j'ai discuté avec des personnes là-bas, évidemment, la majorité du temps en anglais, un tout petit peu en italien, parce que j'ai quand même essayé de parler un peu et de comprendre un peu. Et un jour, je discute avec quelqu'un dans la rue, et il entend que j'ai un accent français. Donc il commence à me dire en français, avec un accent italien, « Ma, et tu es français ?» Je lui dis « Oui, est-ce que tu parles français ?» Et il m'a répondu en rigolant « Si, mais comme une vache espagnole. » Il connaissait l'expression « parler français comme une vache espagnole ». Donc il parlait un peu, et en fait cette expression ça veut dire qu'il ne parlait pas bien français. Je vous ai spoilé, mais de toute façon, vous avez la traduction sur l'image du podcast. Parler français comme une vache espagnole, ça veut dire parler très mal le français, avec tellement d'accent ou avec des mots inventés ou qu'on ne comprend pas du tout, que c'est très difficile de comprendre. C'est parler tellement mal français qu'on ne comprend quasiment rien. On va revenir à l'expression maintenant et je vais vous décrire les mots. Parler, c'est un verbe. Ça se finit en ER, donc verbe du premier groupe. Parler, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler et vous, vous êtes en train d'écouter. Je vais vous conjuguer le verbe parler au présent et au futur. Donc parler au présent, ça donne je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Et il parle. Et maintenant au futur, je parlerai. Tu parleras. Il parlera, nous parlerons, vous parlerez et ils parleront. Ça, c'est le futur. On revient à l'expression. Le deuxième mot, c'est français. Vous savez ce que c'est la langue française. Troisième mot, c'est comme. Comme, ça veut dire de la même manière que.
on pourrait dire parler français de la même manière qu'une vache espagnole. Mais on préfère le mot comme, c'est plus rapide. Une vache, c'est quoi? Eh bien une vache, si vous avez écouté la fable de La Fontaine d'il y a 3 jours, eh bien on en a parlé dedans. La vache, c'est un animal avec des cornes qui produit du lait et c'est la femelle du taureau. Il y a 3 jours, on a parlé d'une fable qui s'appelait Les 2 taureaux et la grenouille. Et il était question de 2 taureaux qui se battaient pour une vache. Et donc ensuite, vous avez le mot espagnol. Espagnol ici, c'est un adjectif. Il va qualifier la vache. Donc on va accorder le mot espagnol avec le genre de vache. Vache, c'est féminin, c'est le genre féminin. Donc on met un E à espagnol. Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi je vous ai parlé pendant 12 minutes, 13 minutes de la langue basque? D'abord parce que ça me fait plaisir, parce que j'habite ici, donc je vous fais découvrir la région. Peut-être d'ailleurs que je vous ferai un jour un podcast sur les villes à visiter au Pays Basque. Ça, c'est une bonne idée. Je vais me le noter. Mais d'abord, ou plutôt tout de suite, je vais vous dire pourquoi on dit ça. Pourquoi parler français comme une vache espagnole, ça veut dire mal parler français, et quel rapport avec les Basques? Parce qu'en fait, avant, on disait parler français comme un basque espagnol, et pas comme une vache. Comme le basque est une langue très originale, est une langue quasiment unique, eh bien, parler français comme un basque espagnol, c'était mal parler français. Pourquoi espagnol? Parce que l'Espagne est juste à côté de la France. Et au fur et à mesure du temps, au fil des ans, c'est devenu parler comme une basque espagnole, ça s'est transformé en parler français comme une vache espagnole. Basque, vache. Donc rien à voir avec nos amis bovins, rien à voir avec nos amis les vaches que j'adore et que je trouve adorables. Trop mignon, une grosse vache dans un champ. Donc désolé les vaches, et désolé les vaches espagnoles, ça n'a rien à voir avec vous. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vaches qui m'écoutent. Peut-être que dans les élevages, maintenant qu'on m'a dit que j'avais une voix qui était apaisante, eh bien il y a des éleveurs qui vont mettre mon podcast pour que les vaches m'écoutent, pour faire du bon lait. N'importe quoi. Donc parler français comme une vache espagnole, vous pouvez l'utiliser vous-même. Puisque vous apprenez le français, eh bien vous ne parlez pas très bien français. Donc quand on vous demande en français, est-ce que vous parlez français? Est-ce que tu parles français? Vous pouvez répondre oui, mais comme une vache espagnole. Je parle français comme une vache espagnole. Ça voudra dire je parle très mal français. Je suis en train d'apprendre. Je ne parle pas encore assez bien. En anglais, on dit to speak French very badly. Allez, on arrive au bout du podcast. Demain, on va parler d'une expression en latin. Alors là, c'est pas commun, mais parfois en français, on a gardé les expressions latines. Je pense notamment à alea jacta est, le sort en est jeté. Eh bien, ça m'arrive de temps en temps de le dire en latin. Demain, on verra l'expression veni vidi vici. Je vous expliquerai tout ça demain et pourquoi je l'ai gardé en latin plutôt qu'en français. Vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, vous abonner à la chaîne, ça fera bien plaisir. Laissez un petit commentaire afin de discuter avec vous, j'aime bien également.
Si vous avez des questions, des remarques, des propositions, des conseils de chansons, de fables, de poèmes que vous aimez, je vous invite à me laisser un commentaire sur YouTube et je pourrai m'occuper de tout cela. Je vous dis donc maintenant à demain. Merci beaucoup, bye bye, hasta luego. Matane!